Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de mai 2026. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, prenez ça relax. Voilà. Donc, on y va avec le signe choisi. Allez, c'est à vous, les Capricornes, pour mai 2026. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, on va voir messages et prédictions pour votre mois. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? On y va tout de suite. On a le rêve et la vie. Oh, vivez votre rêve. Donc, le rêve et la vie. Donc, il y a peut-être le fait de concrétiser ou du moins penser à ce que vous rêvez, à qu'est-ce que vous souhaitez ici avec la vie. C'est comme si vous êtes porté par ça et qu'on vous encourage pour mai, du moins d'être en phase avec qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne cette vie, qu'est-ce qui vous donne cette vitalité, cette force à l'intérieur de vous, qui peut-être justement d'être à l'écoute de vos rêves. Quand vous rêvez, il y a vraiment peut-être des messages ici. Je le vois avec vraiment faire preuve aussi de discernement et sagesse par rapport aux choses qui vous entourent, par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez. Et ça va être de vous laisser porter par ça et de vraiment de suivre, de vous écouter et de foncer. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qui vous attend pour mai? On a le oui, la vie te dit oui. La vie vous dit oui, de vous écouter, d'écouter vos rêves aussi. Non seulement quand que vous dormez, d'être à l'écoute de ces messages qui viennent pour vous, pour trouver des solutions ou trouver des réponses à vos questionnements, mais aussi à vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? On a un grand oui ici et âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Ça peut être au niveau sentimental, mais je le ressens plus comme les âmes qui aiment sont libres. Qu'est-ce que vous aimez, les choses qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur, qui vous ouvrent, qui vous donnent cette vitalité, vous êtes libre à faire les choses, à accomplir les choses aussi que vous souhaitez. Voilà, on continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mai. On a l'aigle. Oui, messager spirituel, clairvoyance. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. Je le vois vraiment en lien avec cette chouette qu'on retrouve sur la carte le rêve. Vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Peut-être qu'il y en a certains qui vont juste à développer votre clairvoyance, votre intuition pour être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute aussi des messages qui viennent vers vous ici et que être à l'écoute aussi, comme j'ai dit, de vos rêves. Donc, voilà, avec l'animal,
on continue avec le tarot puis un oracle. Voir plus en général qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui vient vers vous. On a la justice. Pour vous, les Capricornes. Bon, oui. À vous les ressortir. Il y a vraiment la justice, le page de coupe et le 2 de bâton. Il y a peut-être une décision à prendre, mais j'ai plus... le 2 de bâton, il y a aussi cette énergie de sortir d'une zone de confort, mais aussi une décision à réfléchir, à planifier les choses, quelque chose qui demande à peut-être à équilibrer, à vraiment prendre la décision juste. C'est quelque chose qui est pour vous. C'est comme si vous êtes appelé à quelque chose et on vous invite, mais à ressentir et à aller. Parce que c'est quelque chose que c'est juste, c'est quelque chose qui vous correspond, qui correspond aussi envers vers vos attentes et vers ce qui vous souhaitez ici. Et le page de coupe, on parle de créativité, donc il y a peut-être un projet, il y a peut-être un nouveau départ, il y a quelque chose qui, si vous ressentez avec ce page, on ressent, on a cet élan de créativité, on a des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous ouvrent aussi ce cœur et qu'on le ressent. C'est ça ici pour moi, c'est d'être vraiment en phase avec ce que vous ressentez envers aussi ce que vous voulez entreprendre, créer. Et c'est là ce retour, j'ai l'impression que c'est un retour de bâton avec cette justice qui vient vraiment mettre les choses en place et que ce 2 de bâton vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être justement cette décision à prendre, faire agir, prendre cet élan. Pourquoi pas aussi, pour certains, oui, il y a le fait de peut-être de sortir de cette zone de confort, d'y aller, de foncer. Mais un autre, c'est aussi de planifier, de vraiment être prêt à que vous puissiez peut-être concrétiser les choses, mais au moins d'entreprendre les choses. On va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les Capricornes? Donc, ça peut parler aussi au niveau amoureux. On a les armémentes et on a le page de coupe qui peut parler aussi. C'est un nouveau... ça peut être d'une relation, une relation qui est déjà établie, mais c'est comme si vous allez... vous allez vous positionner peut-être à continuer cette relation, peut-être mettre fin, mais c'est pour quelque chose qui vraiment, qui est juste. C'est quelque chose qui, vraiment pour établir une relation, une future relation, où ça peut être, comme je dis, avec cette créativité qui ressort, ça peut être un projet que vous avez, un projet en commun, un projet que vous avez au niveau professionnel. C'est quelque chose vraiment que vous avez souhaité. On a quand même un grand oui. On a la femme qui parle justement de cette ressenti, d'être à l'écoute, de votre intuition, vraiment d'être en phase. On a l'automne, donc c'est peut-être quelque chose qui se prépare pour cet automne. C'est quelque chose aussi que c'est pas forcément juste en mai, c'est vraiment écoulé sur d'autres mois, une période plus prolongée ici avec l'automne. Et l'automne, pour moi, c'est aussi le fait, soit pour certains, c'est récolter justement le travail que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis, il y a cette récolte. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez pu vous en défaire, vous détacher, et que là, il y a le fait de pouvoir continuer et de suivre vos ressentis, de pouvoir vraiment être en phase avec vos souhaits. Et de pouvoir les réaliser. Et on a l'amour. On a parlé, l'amour. Donc, pour certains, ça peut être l'amour avec une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être... l'amour peut aussi parler de vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, un projet même, que ce soit personnel, professionnel. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ouvre ce cœur vers des sentiments, vers des émotions, vers des ressentis qui vous aident à
à pouvoir vous aller dans cette direction de qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous vitalise, qu'est-ce qui est en lien avec cette vie et ce rêve qui vous tient réveillé, qui vous tient aussi cette force, cette puissance à accomplir, à faire les choses. Donc, il y a peut-être une décision même au niveau sentiment ici. Donc, cette décision, vraiment, le faire, c'est comme avec l'énergie des amoureux. C'est vraiment cette décision, il faut que ça vienne du cœur. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Voilà. Professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, pour mai? Au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? On a le message, donc annonce, communication, donc il y a peut-être une annonce ici, mais la communication, elle est importante pour justement faire vos demandes, faire aussi d'être en lien avec, en connexion avec ce que vous souhaitez. On a la chance, bien sûr, hasard, œuvre de l'univers, on a des opportunités, des occasions qui viennent peut-être, et c'est justement cette annonce qui vient vers vous, une annonce très positive, même favorable. Peut-être une promotion, peut-être il y a quelque chose vraiment de positif, cette chance, même avec la chance, on parle aussi de bonheur, donc il y a quelque chose qui va vous réjouir ici. Ou sinon, c'est le fait de demander aussi qu'est-ce que vous souhaitez. On a le printemps qui parle de commencement de naissance, donc ça amène un renouveau, ça amène quelque chose qui va vous faire du bien, qui va amener peut-être même la confiance pour que vous puissiez entreprendre les choses, que vous puissiez demander, vous puissiez aussi, par rapport à des occasions, des opportunités qui se présentent à vous, de pouvoir les saisir, pouvoir, avec cette communication, de vous exprimer, de choisir aussi, puis de pouvoir verbaliser qu'est-ce que vous souhaitez. Le printemps, on a eu l'automne en général, le printemps, eh bien, vraiment, c'est quelque chose que vous êtes en train de vous détacher, mais là, ici, on arrive vers un renouveau, un commencement. Donc, peut-être cette opportunité, cette chance qui arrive vers vous, le fait de pouvoir vous exprimer ou cette annonce positive qui se présente, ben, vous allez pouvoir démarrer un nouveau départ, un commencement ici, quelque chose qui, vous allez, c'est vraiment en phase avec ce rêve même que vous avez, peut-être vous souhaitez quelque chose, un nouveau travail, de pouvoir, dans cette recherche de travail pour certains, vous allez trouver, c'est quand même quelque chose d'inattendu qui va se présenter, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, qui peut être en lien, oui, avec votre travail au niveau professionnel, mais pour d'autres, ça peut être simplement quelque chose de personnel aussi qui ressort, mais c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien. C'est comme si ça va éclore, ça va... Vous allez arriver à une fin où que vous allez pouvoir... démarrer à nouveau. On va compléter. On va voir d'autres informations, d'autres choses qui vont se présenter. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel et vie active? On a la dame. On a le chien. On a la croix. Donc, c'est garder confiance. Donc, il y a peut-être ce nouveau départ, ce commencement ou cette chose, cette naissance ou ce que vous allez démarrer avec la croix. Ben, il y a le côté négatif, c'est qu'il y a peut-être le fait justement de partir à nouveau, de commencer quelque chose que vous avez quand même souhaité, même peut-être inconsciemment. C'est quelque chose qui pourrait être vous déstabiliser avec la croix. Vous chagriner parce que c'est quelque chose qui se termine, parce que vous commencez quelque chose de nouveau. Peut-être, l'exemple, c'est vous changez de travail puis que là, vous délaissez
l'endroit où vous travaillez, les collègues, les patrons et autres, parce que c'est quelque chose peut-être que vous avez quand même aimé faire, mais là, vous allez démarrer un nouveau projet, un nouveau travail ou quelque chose qui vraiment qui est en face avec qu'est-ce qui vous passionne plus. Mais la croix vient aussi dire garder confiance et garder cette foi ici. Et on a le chien, cette confiance aussi, être loyal envers vous, d'être sincère envers vous, mais aussi avec le chien et la dame en plus, il y a peut-être un ami ou une amie qui est très en phase avec ses émotions, ses ressentis, qui a l'écoute aussi, qui peut vous aider, vous soutenir par rapport peut-être à ce nouveau départ ou à la chose qui se présente à vous. Donc cette personne, elle est là, elle vous soutient. Par rapport peut-être à ce que vous vivez. Mais le chien parle aussi, comme je dis, de cette confiance, de cette sincérité, cette loyauté envers qu'est-ce que vous voulez. Donc oui, peut-être ce changement qu'il pourra avoir, c'est parce que vous allez changer de lieu et changer aussi les personnes qui vont vous entourer. C'est peut-être ça qui vous attriste, mais de garder aussi cette sincérité envers vous et cette loyauté envers vous que vous avez droit aussi d'aller vers ce meilleur. C'est une occasion très favorable qui se présente à vous et pour moi, il y a vraiment un grand oui, une grande affirmation par rapport aux choses, ce changement ou cette évolution qui va se présenter à vous. Vraiment d'être à l'écoute ici avec la dame. La femme est à la même place que celle au général, vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis. Et ben, c'est ça ici qui va... j'ai l'impression que ça va vous aider à prendre la meilleure décision pour vous, d'être vraiment à l'écoute, d'être ouvert. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel? On a la naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. On a la haine. Et l'indépendance. J'ai l'impression que vous allez vers une évolution, parce que là, on a la haine. Je vais rajouter une carte. J'aime pas beaucoup cette carte. On a destruction, rancune et blessures non cicatrisées. Mais j'ai l'impression que justement vous sortez de cette émotion très intense de la haine, quelque chose qui vous a blessé mais qui est encore présent, qui n'est pas cicatrisé. Il y a encore certaines peut-être rancunes, mais j'ai l'impression que vous allez vers une évolution. Avec la naissance, c'est comme si vous allez pouvoir démarrer un nouveau peut-être projet, quelque chose qui va vraiment vous donner cette force pour sortir de cette destruction et qu'avec l'indépendance, c'est voler de ses propres ailes, autonomie et liberté. C'est comme si vous allez vous libérer de ça parce que là, vous êtes prêt à entamer un renouveau. Ouais, parce que on a la zone de confort, inaction, complaisante et paresse. Mais c'est comme si c'est comme si vous restez dans cette zone de confort, peut-être de ces haines. C'est sûr, c'est quand même une émotion très, très forte, très intense, la haine, mais c'est plus quelque chose qui vous blesse encore. C'est encore une énergie qui vous blesse, qui est encore présent, qui vous enchaîne ici. Parce que ça crée cette zone de confort, une zone de complaisance, une zone où même si c'est intense, même si ça blesse, c'est quand même quelque chose que vous connaissez. Mais j'ai l'impression que c'est justement une évolution qu'il va y avoir pour mai. J'ai l'impression que vous allez sortir de cette zone, vous en libérer, retrouver cette indépendance, de vraiment fracasser ces chaînes et de pouvoir aller vers cette naissance, ce renouveau, de vous libérer.
Donc, c'est peut-être que vous allez peut-être vous focuser sur un projet. Peut-être c'est le fait, bon, on parle d'arrivée de nouvel enfant. Pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose qui, ça va vous donner une nouvelle force, une nouvelle vitalité, peut-être cette venue, et que ben, ça va vous libérer de ces énergies, de ces blessures, peut-être. Mais comme je dis, c'est peut-être vous allez vous focuser sur autre chose, quelque chose qui va vous donner cette vie, cette vitalité, cette force pour faire les choses, pour pouvoir continuer d'avancer et ne plus vous laisser dans cette inaction, laisser dans cette zone que vous n'avez plus besoin à vivre, vous n'avez plus besoin à rester ici, parce que là, il y a un désir d'autre chose, un désir vraiment de cette liberté, de voler, de pouvoir s'envoler et de vous libérer de ça ici, de pouvoir recommencer à zéro. Peut-être c'est au niveau d'une relation aussi, de partir d'une autre relation, parce que là, vous êtes prêt à vous affranchir de ces blessures, de ne plus vivre de ces blessures et de pouvoir vous libérer. On parle aussi, les âmes qui aiment sont libres, pour nous, l'indépendance avec la liberté. C'est comme si vous êtes prêt à renouveau, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Bon, on a l'amitié et relation ambiguë, dépendance affective, addition, échange nouvelles et reprise de contact. J'ai une autre situation ici qui n'est pas forcément en lien avec ce qui a déjà été dit. C'est comme pour certains, cette amitié, peut-être vous avez des sentiments pour une personne, mais il n'y a pas de cette réciprocité. Mais vous restez quand même dans cette dépendance, peut-être vous restez quand même... vous gravitez encore autour de cette personne. Quoique, d'une autre situation, c'est que l'amitié, on a eu le chien aussi, elle est importante pour vous aider. Attention aussi, pas trop être dépendant non plus de cette amitié. Il y a peut-être un besoin aussi de s'affranchir, aussi de faire les choses pour vous aussi. Mais il y a la communication, elle va être importante. Discuter, de s'exprimer, de dire les choses. Peut-être cette personne de confiance, elle est un bon soutien pour vous aider par rapport aux choses que vous dépendez de cette addiction. C'est pas forcément la dépendance affective, c'est peut-être une addiction, quelque chose qui vous blesse. Et cette personne, elle est là aussi pour vous soutenir, vous aider, vous écouter même par rapport à ça, parce que là, l'addiction, elle est quand même importante. Elle est... peut-être qu'il y a une prise de contact, une reprise de contact, mais il y a des échanges importants pour que vous puissiez vous libérer aussi de choses que vous retenez, que vous gardez pour vous, qui a besoin à vous libérer. Je vais juste rajouter... Bon, on a l'automne et la pause. Oui, besoin de prendre du recul, besoin de prendre une pause aussi par rapport aux choses, peut-être à vous décharger aussi, à vous détacher de certaines choses, peut-être même de certaines personnes pour vous libérer, pour pouvoir peut-être démarrer quelque chose à nouveau. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a encore peut-être une relation ou certains éléments qui vous impactent, qui impactent cette relation, qui avance pas, et que là, il y a un besoin de recul, un besoin peut-être même d'introspection même, pour que vous puissiez vous détacher de certaines choses, de vous libérer et de pouvoir, peut-être même ça vient avec la discussion, pour vous libérer et de pouvoir continuer ce chemin et d'aller vers cette naissance, ce nouveau départ, ce commencement qui s'annonce pour vous. Donc, voilà. Voilà, au niveau sentimental, on termine avec les messages. Oh, voilà. On a le carrefour. Bifurcation.
Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Parce que des fois, ça peut être même surprenant les choses qu'on rencontre. Donc, on termine avec cet oracle, avec ce message-là de lumière, quand je vais lire le petit message du livre. Pour compléter, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce votre message? Qu'est-ce qu'on vous dit pour mai? Les dés sont jetés. Donc, les dés sont jetés, les amis. 35. Plus d'interrogations à avoir sur ce sujet. Ta destinée est scellée sur cette étape de ta vie. Tu ne peux rien changer, juste te laisser porter et accepter avec la plus grande sérénité possible. Donc voilà, les dés sont jetés, les amis. Donc ben voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.